Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de faire la correction de l'exercice facultatif sur les équations différentielles du premier ordre euh, du TD d'outils mathématiques, page 20, donc c'est l'exercice numéro 2.6, page 20. Donc il consiste à résoudre racine de 2 d de f sur dt, c'est une fonction de t, moins pi f de t égale t exponentielle de t. Donc la première étape pour résoudre ce genre d'équation différentielle, c'est d'écrire l'équation homogène sans second membre qui va s'écrire et qui est solution d'une équation d'une fonction fh de t telle que on est racine de 2 f'(h) de t moins pi f(h) de t égale 0. Donc la solution de cette équation, on l'obtient en écrivant le polynôme caractéristique. Comment il s'écrit ce polynôme caractéristique? Je vous rappelle, on a montré en TD, je vous l'ai montré, qu'il fallait remplacer f seconde par r carré, f' par r et f par 1 pour obtenir ce polynôme. Je vous ai montré aussi d'où venait ce polynôme et pourquoi il y avait ce polynôme caractéristique. Donc si je remplace ça là-dedans, j'obtiens le polynôme caractéristique qui s'écrit racine de 2 fois r moins pi fois 1 égale 0. Et donc j'obtiens r égale pi sur racine de 2. Autrement dit, la solution de l'équation homogène sans second membre fh de t, je vais pouvoir l'écrire comme une constante grand K exponentielle de pi sur racine de 2t, c'est-à-dire grand K exponentielle de RT. Voilà pour la solution homogène. On va s'attaquer maintenant à la solution particulière de l'équation différentielle. Donc, je vais utiliser la méthode des ressemblances. Je suppose qu'il existe une fonction fp de t de la même forme que t exponentielle t, c'est-à-dire un polynôme de degré 1 fois une exponentielle, qui satisfait cette équation différentielle, donc telle que racine de 2 f'p de t moins pi fp de t égale t exponentielle t. Et je choisis fp de t de la même forme que le second membre, c'est-à-dire un polynôme de degré 1 fois une exponentielle t. Donc de la forme at plus b exponentielle t. Comme vous l'avez vu, il faut que le coefficient d'exponentielle soit le même dans les deux cas. Donc il va falloir que je détermine a et b. Comment je fais ça? Je vais dériver la fonction et je vais l'injecter dans mon équation différentielle de départ. Donc, je la dérive, f'p de t. Et bien là c'est la dérivée d'un produit, vous avez une forme uv' égale u'v plus v'u. C'est ce qu'on va utiliser ici. Donc u'v c'est a exponentielle de t plus at plus b exponentielle de t, puisque la dérivée d'exponentielle de t, c'est exponentielle de t. Donc cette fonction-là et cette fonction-là, je vais la réinjecter dans l'équation différentielle qui se trouve ici. Regardez ce que ça donne. Donc je vais faire racine de 2 fois f', donc ça va faire racine de 2 facteur de... Alors je peux mettre l'exponentielle en facteur. Racine de 2 facteur de a plus b plus at. D'accord, donc ça c'est racine de 2 f', moins pi exponentielle de t, facteur de, qu'est-ce que j'ai? F de t, donc at plus b, qui doit être égal à t exponentielle t. Donc à ce niveau-là, je peux remontrer la racine de 2, je vais regrouper, factoriser par exponentielle de t, et regrouper tous les termes qui dépendent de t, donc ceux du polynôme qui sont associés à t à la puissance 1 et ceux qui sont constants, et me ramener à une forme comme ça. Donc si je fais ça, je vais pouvoir l'écrire exponentielle de t, facteur de quoi? Alors, au niveau des termes en t fois quelque chose, j'ai racine de 2a, et je vais avoir un moins pi a,
fois t. Donc ça, c'est la partie en t. Et pour la partie constante, plus, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui reste? Racine de 2a plus b, moins pi b. Moins pi b pour la partie constante. Et tout ça doit être égal à t exponentielle de t. Donc, à ce niveau-là, j'ai deux formes équivalentes. Un polynôme de degré 1 dans le coefficient, ici s'écrit racine de 2a moins pi a fois t, et ici, racine de 2a plus b moins pi b, qui est la partie constante. Et donc, je peux l'identifier à ce qui se passe de l'autre côté, donc je peux le réécrire comme 1 fois t plus 0, ce truc-là, exponentielle de t, et identifier terme à terme. Donc forcément, je dois avoir 1 qui doit être égal à, alors je peux factoriser par a facteur de racine de 2 moins pi. Et donc je peux en déduire a. Et la deuxième qui me dit que racine de 2 facteur de a plus b moins pi b égale 0. Donc avec celle-là, j'obtiens a égale 1 sur racine de 2 moins pi, que je peux injecter dans la suivante pour obtenir b. Donc alors, une petite manipulation. Qu'est-ce qu'on peut faire rapidement? Donc là, je peux la réécrire. Celle-là, c'est racine de 2 fois a, donc 1 sur racine de 2 moins pi, plus racine de 2 moins pi fois b égale 0. Donc je peux extraire b. Tout b, grand chose, d'où b égale, alors faut pas se tromper dans ici, moins racine de 2 sur racine de 2 moins pi au carré. Donc voilà pour l'expression de b. Donc j'ai déterminé complètement a et b. Je peux réécrire ma solution particulière. fp de t égale donc 1 sur racine de 2 moins pi fois t, moins racine de 2 sur racine de 2 moins pi au carré pour b. Voilà la solution particulière. J'ai presque fini la résolution de mon équation différentielle. Ah, j'ai oublié, pardon, le tout fois l'exponentielle de t. Pas oublier notre exponentielle de t qui se trouve ici. Exponentielle de t, là, la fonction départ, c'était f de t égale at plus b, exponentielle de t. J'ai déterminé a, j'ai déterminé b, donc ma solution c'est ça. At plus b, exponentielle de t. Donc l'exercice est pratiquement terminé. Lorsqu'on a trouvé la solution particulière, il suffit d'écrire que la solution générale de l'équation différentielle, elle s'écrit f, petit f de t égale à la somme de la solution homogène qu'on a trouvée plus la solution particulière qu'on a trouvée. Et donc, f de t doit être égal, si on ne s'est pas trompé, à, alors je reviens à ma solution homogène, c'était celle-là, k exponentielle de pi sur racine de 2 fois t, plus la solution particulière qui est ici, donc ça fait du t sur racine de 2 moins pi, moins racine de 2 sur racine de 2 moins pi au carré, fois exponentielle de t. Voilà la solution de l'équation différentielle. Alors, il nous reste une constante à déterminer, c'est grand K. Ici, dans l'exercice, on n'a pas de condition initiale ou de condition à un point particulier de la fonction. Mais on pourrait déterminer grand K si on connaissait, par exemple, une valeur particulière de f. Donc, par exemple, f de 0 égale quelque chose, ou f' de 0 égale quelque chose, ou f' de 1 égale quelque chose, peu importe. C'est-à-dire un point de la fonction f de t. Ce qui n'est pas le cas ici, donc on va le faire, mais je le rajoute quand même. Dans certains exercices, vous aurez des conditions dites initiales, alors c'est pas forcément 0, hein, ça peut être, je sais pas moi, f de 1 égale 2, et qui vous permettront de déterminer la constante qui reste, c'est-à-dire k.
Voilà pour cet exercice complémentaire.